Maintenant, donc, je vais appeler 4 jésuites en chair et en os. Enfin, j'en suis un aussi, hein, mais j'ai assez parlé. Donc, venez, Annick, Cyril, Ulysses et puis Marc. Et je vais vous interviewer. Uniquement, vous vous présentiez déjà chacun en quelques mots, c'est-à-dire d'où vous venez, ce que vous faisiez avant la compagnie et votre parcours dans la compagnie. Voilà, quelques minutes. Et après, vous pourrez des questions plus difficiles et plus indiscrètes. Je me présente, je m'appelle Amit Topo, je viens de l'Inde, centre-est de l'Inde. Et avant d'entrer dans la compagnie, voilà, j'étais chez les jésuites, dans un collège jésuite qui s'appelle Saint-Joseph encore. Voilà, j'ai fait toute ma formation chez les jésuites. Et après mon lycée, pendant mon lycée, je me suis senti un appel qui était toujours là depuis mon enfance, en voyant les missionnaires qui sont venus et qui ont baptisé mes arrière-grands-parents. Voilà. Donc, ce désir était toujours là et à partir de ça, j'étais chez les jésuites au lycée, il y a beaucoup plus d'interactions et j'ai eu l'occasion de visiter les missions des jésuites, quelques missions, nouvelle évangélisation et aussi voilà, aller un peu plus dans les missions, encore des missions des jésuites qui m'a beaucoup frappé, beaucoup donné le sens de cet appel qui était déjà dans mon corps. Voilà. Et puis j'ai décidé à la fin de mon lycée, j'avais 19 ans, et puis je suis rentré, voilà. Et puis voilà, toutes mes formations sont faites dans la compagnie. Voilà, 2 ans de noviciat, voilà. Et puis voilà, en ordre juvénal, puis j'ai fait 3 ans d'études d'université, études séculaires. Voilà, j'ai étudié en informatique, ça a été demandé par mon supérieur, par obéissance, voilà. Et puis je suis parti pour les régences, un an de régence. Donc j'ai enseigné dans un collège jésuite, Saint-François-Xavier, voilà. Et je s'occupais des jeunes candidats qui ont déjà, comment dire, confessé ou professé leur désir de devenir jésuite un jour. Donc j'ai les accompagné pendant un an, voilà. Et quelques-uns sont déjà devenus, ils sont comme leveurs, ils sont déjà les scolastiques en formation, les étudiants en formation. Et j'étais content. Et puis voilà, je suis parti au master en informatique encore au sud de l'Inde. Et là, encore, il y avait beaucoup de tensions, parce que j'ai fait une formation professionnelle, donc il y a beaucoup de tensions. Il y avait des entreprises qui sont venues me donner un emploi, voilà. Mais là, j'ai dû faire un choix, vraiment. Voilà. Il y a beaucoup de tensions, mais je dis, j'ai déjà fait un choix, je vais avancer vers ce chemin. Voilà, donc j'étais envoyé en France pour faire ma formation continue, philosophie et théologie. Donc je suis en 4e année, voilà, depuis 2018. Voilà, donc je suis vers la fin de mes études et si tout va bien, je serai ordonné diacre en 2024 avec police. Voilà. Et ce qui tient à mon corps, c'est la mission de jésuite dans notre religion centrée sur de l'Inde, nouvelle évangélisation et la première éducation. Il y a un manque d'éducation, donc ça m'appassionne beaucoup et je veux continuer. Voilà. Bonsoir, je m'appelle Ulysses, ou Ulysse en français. Je suis né au Mexique, mais j'ai grandi aux États-Unis, à Los Angeles. Et avant d'entrer dans la compagnie, j'étais étudiant, j'ai fait mes études, j'ai étudié le développement international et après ça, ce qu'on appelle la diplomatie publique. Je suis entré dans la compagnie en 2014 et c'était pour moi aussi la réponse à un appel qui était déjà dans ma vie depuis ma jeunesse, quand j'avais 14-15 ans. Je pense que je pensais déjà à devenir prêtre, pas encore à devenir jésuite parce que je connaissais pas les jésuites. En fait, je suis allé dans les écoles publiques d'État toute ma vie. Mais quand j'ai rencontré la compagnie, c'était vraiment quelque chose qui m'a marqué beaucoup. La spiritualité de Saint Ignace,
l'éducation. J'ai beaucoup aimé les études et j'aime être prof aussi. Et le travail de réconciliation que fait la compagnie. Alors, j'ai fait mes 2 ans de noviciat à Los Angeles. Après ça, j'ai professé mes vœux. Et j'ai fait 3 ans de philosophie à Saint-Louis, Missouri. Et après ça, j'ai fait la régence quand on travaille dans une œuvre de la compagnie. Alors j'étais dans un lycée à Seattle, dans l'État de Washington. Et j'étais prof d'espagnol et de la religion pendant 2 ans. Et après ça, j'étais envoyé en France. C'était quelque chose que je voulais faire en fait, de vivre dans un pays et une culture différente et apprendre une autre langue. Et oui, je suis très content d'être avec vous ce soir. Et donc moi je m'appelle Cyril, c'est moins exotique, je suis français. Je viens d'Orléans. J'ai 34 ans et donc moi je suis rentré dans la compagnie il y a maintenant 7 ans. Qu'est-ce que je faisais avant? J'ai fait des études de sciences politiques, j'ai travaillé un petit peu après. J'ai travaillé 3 ans comme consultant dans un cabinet de conseil auprès des entreprises. Et puis après ces 3 années de travail, je suis rentré au noviciat. Alors pourquoi, je ne vais pas raconter toute l'histoire, mais je pense qu'une mission qui me tient à cœur, pour reprendre les termes de mes autres compagnons, c'est l'espérance. C'est-à-dire je viens d'une famille catholique classique qui était marquée, dont j'ai beaucoup reçu de cette famille, mais qui était un peu marquée par un sentiment de déclin. Voilà. Une société de moins en moins chrétienne et un peu hantée par cette peur de l'effondrement. Et je crois que dans mon chemin de foi, j'ai fait les exercices après les études, j'ai découvert les jésuites à ce moment-là, et j'ai vraiment découvert que Dieu était à l'œuvre dans le monde, ce que je n'avais pas compris jusque-là. Dieu était une idée un peu lointaine, et découvrir que oui, le monde peut-être ne va pas si bien, il y a des tas de crises, on le voit bien, mais que Dieu en fait n'est pas un Dieu lointain, mais qui travaille concrètement dans ce monde et dans ses réalités, pour moi ça m'a donné un grand souffle d'espérance, et me dire du coup je peux travailler avec lui du coup dans ce monde. C'est un peu ça le déclic qui a fait que ça a pris un peu plus de temps que ça, mais que je suis rentré dans la compagnie. Et puis du coup j'ai vécu les 2 années de noviciat, on fait tous ce parcours. Et puis j'ai commencé ensuite les études de philosophie théologie à Paris, au Centre Sèvres. Donc ça, je viens de terminer l'été dernier 5 ans. Et là j'ai commencé un temps de mission, c'est ce qu'on appelle la régence, 2 ans de mission qui font partie de la formation, et où je m'occupe du service jésuite des vocations. Donc c'est à la fois accompagner les jeunes hommes qui commencent à se poser un peu sérieusement la question de la compagnie, mais plus en amont accompagner les jeunes dans cette question de la vocation, de l'engagement, du discernement. C'est beaucoup plus large que juste la compagnie. Bonsoir, moi c'est Marc. Voilà, ça fait 18 ans que je suis dans la compagnie. Et peut-être une des choses qui résume ma vie, c'est que j'ai quand même beaucoup bougé, parce que j'ai fait 7 endroits jusqu'à rentrer dans la compagnie et 9 endroits depuis. Voilà. Donc, ça fait quand même un bon voyage. Avant de la compagnie, je peux dire ici que j'ai fait 7 ans au Bouscat, quand j'avais de 3 à mes 10 ans. J'étais à l'école du Centre 2, voilà, donc dans le public du Bouscat. Le reste, c'était entre la région parisienne et la Lorraine. Et j'ai fait des études d'ingénieur, parti en France, et puis j'ai fait aussi un diplôme allemand, qui m'a amené après à être embauché chez Ginor et l'Universelor, mais pour être sur le marché allemand pendant 3 ans. Voilà, j'étais à ce moment-là, depuis mes études, en discernement avec la mission de France, donc avec la question être prêtre au travail. Voilà, c'était ça la question. Et puis finalement, j'ai découvert les retraites spirituelles sous nos exercices. Et ça m'a bien plu. Avec ça, j'ai commencé à être accompagné par un jésuite. Et puis j'ai découvert les jésuites et je me suis senti beaucoup plus en famille finalement avec les jésuites qu'avec la mission de France. Et finalement, c'est vraiment ça qui fait que j'ai été frappé à la porte de la compagnie plutôt que la mission de France. Donc je suis rentré aussi donc, après 3 ans de vie professionnelle. Après, j'ai fait le parcours un peu classique. Des 2 années de noviciat, puis 5 années de premier cycle, dont 1 année à Madrid, qui était un peu le
dépaysement. Mais avec des belles aventures aussi. Par exemple, à Saint-Ouen, à côté de Saint-Denis, en quartier, ça a été des belles années aussi d'engagement. Et puis ma régence ici, pendant 2 ans, à Tivoli, à découvrir la pastorale scolaire. Je n'avais jamais connu le privé, donc voilà, c'était une découverte. Et j'étais à Lormont à ce moment-là, et j'ai aussi œuvré sur la paroisse à Lormont. Donc c'était un peu le grand écart tout le temps entre les deux milieux, mais fort intéressant et instructif. Et après ça, 2 années pour étudier plus la Bible, notamment, voilà, avec le 2e cycle. Et un autre endroit qui m'a vraiment confirmé dans le chemin vers les établissements scolaires, parce qu'on m'a envoyé 3 ans pour être au lycée professionnel Saint-Marc, avec une mission à la fois pastorale, dans la vie scolaire, avec l'accompagnement du foyer, et puis même dans l'enseignement. J'ai pu faire de la technologie, en retrouvant un peu ma formation scientifique et technique. Voilà, après une année de préparation des derniers vœux en Amérique latine, qui était une belle occasion, j'en reparlerai encore un peu demain aussi. Ça a découvert notamment d'un réseau qui s'appelle FEI Alegria, pour l'éducation en marge de la société. Et depuis 4 ans, je suis à Saint-Étienne, je suis prêtre qui accompagne nos 4 établissements scolaires, puisque là-bas, on a quand même 4 établissements, comme 2 comme Tivoli, un lycée pro et une école de production. Donc ça fait 5000 élèves en tout. 7 sites différents, et donc je me balade. Voilà. Et donc j'anime un peu avec ça les équipes pastorales. Et j'accompagne. À travers ça, c'est que moi je suis dans les établissements, ce qui m'importe vraiment, c'est cette question comment aider les jeunes à m'avenir, mais voilà, comment se mettre à disposition à la fois cette richesse de la spiritualité ignatienne, de la pédagogie ignatienne, et en même temps comment faire un chemin pour que un maximum puisse découvrir la joie qu'il y a de croire et de vivre la foi chrétienne. Et comment accompagner ceux qui sont en chemin pour les aider, les fortifier. Et c'est un peu sur cet axe-là aussi que ça fait plus de 10 ans que je suis engagé, depuis le noviciat en fait, même 17 ans, dans le MEJ. Voilà, notamment dans les camps d'été, je suis directeur de camps d'été et j'en fais beaucoup à l'année aussi. Peut-être ça va déjà bien. Quelque chose. Des questions. Première question, très difficile. Vous réfléchirez à la réponse que vous donneriez vous aussi. Vous êtes compagnon de Jésus, c'est-à-dire chrétien, catholique, religieux, frère ou prêtre. Pouvez-vous nous dire en une phrase qui est Jésus pour vous? Vous avez le droit de réfléchir et en une phrase, vous répondrez. Je dirais pour moi, Jésus est mon Seigneur et mon ami, mon ami. Jésus est mon frère qui m'accompagne, qui m'encourage et qui me montre le chemin. C'est terrible, ils ont répondu très rapidement. Je dirais que c'est toujours une surprise et c'est toujours une bonne surprise pour moi. C'est très difficile de l'encadrer. Je dirais quelque chose du côté de l'amitié aussi, qui s'approfondit, mais en même temps qui force à bouger tout le temps, à découvrir autre chose. Moi, pendant longtemps, j'aurais dit vers moi que c'est avant tout mon ami. Et en fait, je découvre de plus en plus que, peut-être plus que mon ami, c'est le maître. Et en ce sens-là, j'ai découvert quelque chose quand on dit compagnie de Jésus, parce que pour moi, on dit compagnon, on est amis, voilà, main dans la main. Et en fait, j'ai découvert que pour Ignace, c'est vraiment le capitaine. Voilà, on prend le nom en fait du capitaine, mais c'est vraiment le capitaine, c'est lui qui nous nomme. Donc, je dirais que c'est vraiment ça plutôt qui me marque aujourd'hui. Cette question, le père Aroupé avait répondu au journaliste. Is everything. Alors,
on a parlé des exercices spirituels, j'en ai parlé à ma manière. Comment résumer en quelques mots votre expérience des exercices spirituels que vous avez fait ou accompagné ou dont vous avez été témoin? En fait, cet exercice spirituel m'a vraiment permis de découvrir mon Dieu, voilà. Tout d'abord, ma relation avec Dieu et avec les autres, qui est un processus continu pour moi. Je découvre chaque jour un Dieu qui est merveilleux pour moi et ça c'est transmis de ma relation avec les autres aussi. Donc, qui a permis, cet exercice m'a permis, qui accompagne de mon parcours. Voilà. Pour moi, les exercices sont une rencontre très réelle, très profonde et très personnelle avec le Christ ressuscité. C'est une question difficile parce que soit on définit les exercices et c'est difficile en quelques mots, mais du coup je me concentre plutôt sur une expérience à mon avis qu'on peut vivre dans les exercices mais qu'on peut vivre ailleurs aussi. Et ça rejoint un peu ce que disait Ulysse, c'est entendre que la parole de Dieu m'est adressée vraiment personnellement. Et que Dieu me parle à moi, Cyril, aujourd'hui. Et vivre ça et sortir juste de l'idée des grandes croyances, ça change tout. Je vais dire, c'est vraiment la porte d'entrée des exercices pour une vie de foi plus personnelle, finalement une relation que j'ai nouée grâce à la spiritualité messine avec Dieu et avec Jésus en particulier. Et je dirais qu'aujourd'hui, de plus en plus, je vois cet espace comme un espace à la fois de silence et de cœur à cœur. Voilà, il y a à la fois les deux. Peut-être dans une vie qui ne manque pas d'activité, voilà, c'est vraiment, par exemple, le matin, le temps de se poser et d'entrer rien que dans le silence. Et puis, si Dieu veut bien, dans le cœur à cœur aussi. Et c'est pareil pour moi, les 8 jours qu'on a de retraite chaque année. De plus en plus, je veux vraiment les vivre en solitude, dans le silence. Voilà, tout simplement en retrait, mais voilà, pour vivre ce cœur à cœur avec le Seigneur. J'aurais dit les semaines les plus intenses de ma vie. Alors, comme tous les religieux consacrés, vous avez fait vœu, et vous ferez vœu encore, de pauvreté, de chasteté et d'obéissance. Comment évoquer cet engagement, son sens et sa coloration propre dans la compagnie? J'ai besoin plus de temps pour réfléchir, mais ce qui me vient tout de suite, c'est vraiment rendre plus libre, en fait. Plus libre d'être disponible pour l'émission. J'ai déjà cité que j'ai eu beaucoup de tentations, mais c'est vous qui me tient encore et qui me rendent plus libre dans les moments très difficiles et les moments de discernement et tout ça. Donc, voilà. Je suis libre. Je vis une vie vraiment libre et gratuite par ces vœux. Voilà. Oui, je suis d'accord. Je crois que c'est la disponibilité, la simplicité et aussi d'être rassuré qu'on ne vit pas seul, on ne prend pas les décisions seul, on est toujours accompagné par la compagnie. Moi je me disais ça, je trouve que les vœux expriment un peu la radicalité et c'est important de dire qu'on est des religieux, qu'il y a une radicalité, je pense, dans le choix qu'on fait en devenant jésuite qui s'exprime par ces vœux, ces renoncements aussi. Et ce qui colore quand même beaucoup pour nous, c'est l'obéissance, puisqu'Ignace insistait beaucoup dessus, pas pour dire que les autres on pouvait les prendre plus légèrement, mais c'est vraiment ce que disait Ulysse, c'est la disponibilité. Pour moi, notre radicalité, c'est accepter de ne pas avoir une mission forcément fixe. Alors on reste quelques années dans une mission, mais on peut vraiment changer, être envoyé ailleurs, et c'est
cette espèce de souplesse intérieure qu'on travaille au long des années et qui pour moi fait vraiment le Jésus. Comme moi j'irais aussi voir liberté et disponibilité. Et c'est vrai que quand on réfléchit quelle est la radicalité, c'est vraiment d'être disponible pour aller là où on peut rendre service et là où il y a des besoins. Et qu'on n'hésite pas finalement à nous envoyer là où il y a des besoins, puis aussi on peut les identifier. Et j'ajouterais aussi l'aspect communautaire, parce que finalement pour moi dans le jeu d'obéissance, il y a l'aspect d'être mis avec d'autres, avec qui je partage la vie et la mission. Et que ça c'est un point pour moi fondamental. Voilà, je pense, comme je vous ai dit, que j'aimais la famille jésuite, je pense qu'il y a quelque chose de ça, la vie communautaire, même si elle n'est pas toujours visible dans nos vies, mais qui pour moi est fondamentale. Je vous montrerai le titre d'une bonne pièce de théâtre que j'avais écrite. C'était 3 oui pour un amour. Que vous avez joué? Oui, on avait joué, oui. La première édition. La première édition. Ça m'en parle. Alors, il y a beaucoup de slogans dans la compagnie. Parmi les formules qu'on aime bien, que ce soit IHS, AMDG, contemplatif dans l'action, Magis et autres, est-ce que vous pouvez choisir une expression de chez nous, je veux dire pourquoi elle vous plaît et comment vous la comprenez parmi nos slogans très jésuites. Voilà. S'il y en a un qui vous plaît, sinon dans notre vocabulaire propre. Chercher trop les gens toutes choses. Je vais bien commencer, ensuite on va me piquer. Et moi je choisirais Magis. Alors on l'utilise beaucoup, mais donc Magis ça veut dire davantage en latin. Et je trouve que ça dit très bien le côté extrêmement pédagogique d'Ignace. C'est vraiment ce que j'admire chez lui, entre autres, mais c'est-à-dire le Magis, c'est pas l'exigence de faire toujours plus pour Dieu, c'est vraiment de faire un pas de plus par rapport à là où j'en suis. Et ça me frappe beaucoup chez Ignace, cette capacité qu'il a de dire à 2 personnes, par exemple, 2 choses complètement différentes, voire opposées, mais parce qu'il a perçu que telle personne est à tel moment, à tel endroit, et que c'est ça qu'il faut lui dire, et à tel autre qui est situé différemment, qu'il faut dire autre chose. Et qu'il y a cette capacité à dire l'enjeu, c'est pas de faire des choses parfaites ou de correspondre à un idéal, mais se dire à partir de là où j'en suis, quel pas de plus je peux faire pour suivre Dieu. Donc Magis. Moi, je choisis IHS parce que j'ai eu l'occasion d'en parler pas mal aussi sur les établissements. C'est dans pas mal le logo et du coup, c'est un peu expliqué d'où ça vient. Et pour moi, Jésus, sauveur des hommes, c'est que je me rends compte que c'est de plus en plus central et que finalement, pour moi en tout cas, la vie et le goût, il est bien d'être aimé et d'aimer Jésus qui nous aime avec autant d'amour. Pour moi, c'est un peu lié avec le cœur de Jésus et son cœur brûlant d'amour pour nous. Et je trouve que ça résume bien une passion qui est mise dans nos cœurs et qui résume ce qui porte la compagnie. Moi, je dirais en todo amar y servir. On préserve ça en espagnol, ici en France, mais aussi aux États-Unis, je ne sais pas pourquoi. Mais oui, de aimer et servir en toutes choses. Et ça dit quelque chose des jésuites en fait. Oui, on essaie d'aimer vraiment, librement, authentiquement, et de servir et de discerner où nous sommes appelés à aimer et à servir les autres. Voilà, je suis coincé. Mais je choisirais une petite chose, trouver Dieu en toutes choses. Mais c'est difficile à trouver Dieu en toutes choses, mais je dirais être conscience de la présence ou l'œuvre de Dieu dans toute sa constance de vie. C'est pas facile, mais je dirais avec la grâce,
qui nous est donné. Voilà. Je pense que c'est le Spiritual Nation qui nous permet aussi d'être conscients de cette œuvre de Dieu qui était toujours là. Voilà. Une dernière question. Donc, on a évoqué les 4 préférences universelles apostoliques. Vous êtes 4. C'est pas au hasard. Voilà. Chacun peut en évoquer une des 4 par rapport à la compagnie universelle, et puis vous, dans votre expérience, ou des exemples de mission, ou donc d'évoquer de votre point de vue les PMU dans l'ordre que vous voulez. Commencer par les exercices, puisque c'est la première. Les 3 autres en découlent. Oui, je peux parler des exercices un peu. Comme on vient d'entendre, c'est vraiment l'expérience fondamentale pour tous les jésuites. Et oui, pour moi, c'était quand j'ai vécu les exercices en silence pendant 8 jours, que c'était cette rencontre avec le Christ ressuscité. C'était aussi pour moi la meilleure semaine de ma vie. Parce que bon, j'ai compris que oui, c'est Dieu qui me parle à moi, qui adresse sa parole à moi. C'est une parole d'amour qu'on entend, mais on entend aussi tout ce qui se passe dans nos cœurs. Le silence nous aide vraiment à écouter qu'est-ce qui se passe, et très souvent de voir les choses qui sont un peu plus gênantes dans nos propres vies, de voir les difficultés, les blessures qu'on a, mais de voir aussi comment Dieu a été toujours là avec nous. Alors c'est pour ça que je crois que les exercices sont vraiment un travail de réconciliation avec soi-même, avec les choses dans nos propres vies qu'on n'aime pas forcément, de se réconcilier et de voir comment Dieu a été à l'œuvre dans nos vies. Et quand on est réconcilié avec soi-même, on peut aller à la rencontre des autres et travailler, lutter pour la réconciliation d'un monde qui est brisé, qui est divisé. Et pour moi, c'est ça qui je trouve que c'est très important des exercices spirituels. Je peux parler donc de la deuxième ou la troisième, je ne sais plus, mais accompagner les jeunes dans la création d'un avenir porteur d'espérance. Je crois qu'en fait c'est assez traditionnel dans la compagnie. Je me disais en écoutant tout à l'heure Pascal, finalement la création de la compagnie, elle résulte de l'amitié d'Ignace à plus de 30 ans quand il étudie à Paris avec en fait des jeunes, donc des jeunes hommes, mais qu'il a accompagné, qu'il a fait rentrer dans les exercices spirituels, et puis jusqu'au moment où ils ont décidé de créer ensemble la compagnie de Jésus. Donc il y a quelque chose de très long. Il y a des collèges, toute l'histoire des collèges jusqu'à maintenant avec les établissements qui existent encore. Et puis dans ma mission, je suis amené à voir pas mal de jeunes, puisque donc le service d'évocation, forcément, c'est plutôt avec des jeunes. Et ce qui me marque, enfin pourquoi finalement cette priorité aujourd'hui, ce qui me marque, c'est quand même qu'on sort d'une époque peut-être un peu tranquille, prospère, et qu'on est quand même dans un monde un peu difficile, avec la guerre qui est revenue en Europe. Il y a eu le Covid qui a pas mal marqué, en particulier les jeunes, je crois. On a la crise migratoire, on a la crise écologique, donc je trouve pour un jeune aujourd'hui, c'est très difficile de se projeter vers un avenir un peu positif, et de se dire que la vie finalement n'est pas une condamnation, mais une promesse. Et donc pour moi, l'enjeu de cette priorité, c'est vraiment d'amener les jeunes à faire cette expérience que j'évoquais tout à l'heure d'espérance. C'est voir que même si c'est pas de l'optimisme gentil, c'est voir le monde tel qu'il est, avec ce qu'il y a de difficile, ce qu'il y a de bon aussi, mais surtout voir que Dieu
Dieu travaille dans ce monde et que la bonne nouvelle qu'on a reçue, c'est pas celle du paradis tout de suite, mais que le Christ nous rejoint dans nos réalités et qu'on peut vivre pleinement avec lui dès aujourd'hui, même dans des circonstances difficiles, si on suit. Donc ça, c'est pour moi un peu ce qu'il y a à faire vivre. Ensuite, on essaie de le faire vivre dans beaucoup de choses différentes, les établissements scolaires, l'accompagnement d'étudiants. Moi, je suis très impliqué à la Maison Magis à Paris, qui est une maison avec beaucoup d'activités auprès des jeunes étudiants, jeunes professionnels. Voilà, donc il y a beaucoup de choses, mais le cœur, c'est ça. Ok, comme j'ai déjà évoqué, je vais parler de troisième apostolique préférence, c'est marcher avec les plus pauvres et marginalisés. Dès le début, on a déjà vu, parce que nous a partagé, c'est au cœur de la mission des Jésuites, dès le début de sa fondation. Voilà, donc cette préférence, je pense que c'est traduit peut-être dans un contexte différemment, et dans un contexte européen, peut-être c'est plutôt GRS pour les Jésuites qui s'adressent aux migrants et tout ça. Voilà. Et chez nous, dans le reste de l'Inde, plutôt c'est travailler pour la justice et la réconciliation. Il y a des pauvres, plus pauvres, voilà, avec qui, pour qui on travaille, les Jésuites essaient de travailler. Il y a aussi des questions de comment dire, l'inculturation de la foi chrétienne, voilà, donc c'est travail pour les pauvres, voilà. Comment l'inculturation de la foi peut vraiment être un facteur de la libération pour ces pauvres exclus. Voilà, il y a des problèmes de déplacement, voilà, à cause des extractions de mines, voilà, donc il n'y a pas de compensation, il n'est pas bien donné. Donc c'est le travail des Jésuites aussi en ce moment de lutter contre cette injustice. Voilà. Donc les Jésuites essaient de vraiment tenir cette mission de marcher, accompagner les plus pauvres, les gens qui ont besoin plus de soutien et voilà, soutien psychologique, soutien financier, je ne sais pas quoi, mais et ça me tient aussi de ma vocation, cette mission. Voilà, donc en 2021, je suis rentré pour 2 mois et je me suis engagé dans cette mission. En fait, ça m'a beaucoup rendu et beaucoup apporté pour mes études de théologie et de philosophie. Voilà. Et je pense que ça me tient dans cette vocation, ce cheminement. Et voilà, je pense que je parle trop. C'est la 4e, qui de fait, je pense, vient bien dans cet ordre-là, parce que finalement, c'est un peu comme la dernière année des préférences apostoliques ou des priorités de la compagnie. Et j'aime bien son titre qui est dire d'être avec d'autres, hein, sachant qu'on n'est ni les premiers ni les meilleurs à être dans la question écologique, mais quelque part, on a envie de faire notre part. Et je dirais concrètement dans la province, c'est nommer des personnes, alors une personne laïque qui vient pour diriger la transition écologique de la province, mais aussi de mettre un jeune jésuite, enfin un jésuite tout formé, enfin juste à la fin de la formation, dans la transition écologique de la province. Voilà. C'est quand même pas tout à fait rien quand on pense qu'à Tivoli, on n'a plus de jeunes jésuites à mettre, voilà, et qu'en fait on préfère le mettre dans la transition écologique. Voilà, je trouve que c'est quand même quelque chose de marquant et que voilà, ça marque une certaine volonté qui s'est traduite notamment par faire le bilan au carbone des communautés jésuites et puis bientôt des établissements scolaires jésuites. On peut dire qu'on a eu une rencontre marquante, il me semble, à Lyon l'année dernière, entre chef d'établissement et adjoint en pastoral sur cette question. On s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de chemin à faire encore, mais qu'on se met en route. Et peut dire à titre personnel, c'est quelque chose qui j'essaie aussi de développer sur les établissements scolaires. J'ai beaucoup développé la fresque du climat, et puis j'ai envie d'emmener les élèves
éco-délégué vers plus de profondeur en reprenant la formation des leaders de FEI Allegria, en faisant une formation d'éco-citoyen. Voilà, ça a du mal à décoller pour l'instant, mais j'ai bon espoir aussi. La façon de la compagnie, c'est de pouvoir donner un peu plus de profondeur et de longueur aussi dans l'engagement pour être plus transformateur. C'est bien. On a exposé le timing comme prévu, mais on va quand même laisser aux Bordelais un petit temps pour présenter vraiment une idée. Les réalités locales. Alors, on vous voit, on vous entendra mieux. Alors nous sommes... Oui, Claude. Claude a une mission spécifique dont il parlera. Je ne vais pas en parler. Alors la communauté Saint-Fort, 5 jésuites. Pourquoi la communauté Saint-Fort? Parce qu'elle a été créée dans les années 70 rue Saint-Fort, et Saint-Fort est un saint local. Mais à l'époque, la plupart des jésuites qui faisaient partie de cette communauté intervenaient à Tivoli, y compris le père Duvoisin, je crois, qui était recteur de Tivoli. Ensuite, le père Henri Hamet, qui a été, je pense, le dernier jésuite directeur de Tivoli. Alors, il y avait peut-être l'un ou l'autre en moyen étudiant, mais les jésuites de Saint-Fort intervenaient surtout à Tivoli. En 85, je crois, la communauté a déménagé là où elle est maintenant, place du Martyr de la Résistance, à côté de Saint-Seurin. Pourquoi? Parce que je pense qu'il y a plus d'espace et ils voulaient accueillir davantage. Ils étaient plus nombreux évidemment que nous ne le sommes aujourd'hui. On a une grande maison avec 3 et bientôt 4 chambres d'hôtes. Voilà. Alors qu'est-ce que nous faisons aujourd'hui? Je ne vais pas raconter l'histoire des jésuites à Bordeaux. Qu'est-ce que nous faisons? Eh bien, 3 d'entre nous intervenons dans une paroisse qui nous a été confiée il y a 20 ans, Notre-Dame des Anges. Alors à l'époque, il y avait 3 églises, Notre-Dame des Anges, Jeanne d'Arc, Saint-Victor. Depuis l'été 2021, on a essentiellement Notre-Dame des Anges. Et je crois que c'est heureux. Il y a eu une reconfiguration des secteurs paroissiaux. Et je crois que c'est suffisant parce que les 2 autres entités paroissiales c'était assez compliqué. Notre-Dame des Anges, c'est beaucoup de laïcs engagés. Moi, ça m'a frappé dès l'an dernier. Maintenant, j'ai un pied puisque je suis vicaire, on dit prêtre coopérateur dans le diocèse. Mais enfin, je suis vicaire à Notre-Dame des Anges. Je suis émerveillé de voir l'engagement de pas mal de laïcs. Il y a 5 équipes de préparation liturgique. Il y a une équipe qui prépare les obsèques, parce que ça meurt dans le coin à certains moments pas mal. Il y a aussi au moins 2 couples qui animent les préparations mariage. Il y a bien sûr des gens qui sont engagés au niveau du catéchuménat, préparation des confirmations, des baptêmes, même si l'an dernier il y en a eu, cette année je crois que je ne suis pas sûr qu'il y en ait un. Voilà. Enfin, je crois qu'on bénéficie, que l'équipe actuelle bénéficie du travail de nos prédécesseurs. Je crois que peu ou prou, tout le monde a un peu travaillé dans la même ligne depuis quelques années. Alors la paroisse en question est un peu une paroisse d'élection, mais on n'est pas les seuls. Comme je dis facilement, la fraternité Saint-Pierre, rite extraordinaire, qui est à Saint-Bruno, pas très loin de là, eh bien on y vient du sud-ouest, hein, on y vient de très loin. Donc cette église diocésaine, c'est un peu un archipel, je trouve, mais bon, c'est comme ça. Moyennant quoi, on fait un peu ce qu'on veut, et c'est très bien à Notre-Dame des Anges. Voilà. Alors, je dis que c'est pas mal parce que ma conviction depuis un certain nombre d'années, c'est qu'on ne peut pas être jésuite tout seul, et qu'on est forcément jésuite travaillant avec d'autres en particulier avec des laïcs. Alors,
Je crois que de ce point de vue-là, le rassemblement des Ignatiens l'an dernier à Marseille est tout à fait significatif. Et je me réjouis que la prochaine assemblée de province à laquelle je me suis inscrit tout de suite, eh bien, c'est jésuites, laïcs ensemble dans la mission. Enfin, pour moi, c'est évident, mais je suis heureux qu'on ait fait et on est en train de faire un pas de plus. Alors, j'interviens cette année aussi à Tivoli. Je découvre. On m'aurait dit il y a quelques années, j'étais prêtre, oui, je dis. On m'aurait dit il y a quelques années que mes dernières années, ou presque, de vie apostolique seraient dans un collège de la compagnie, que j'y aurais pas cru. Mais bon, voilà, j'apprends à découvrir. Je suis en relation avec une équipe pastorale qui a du métier. Et voilà, c'est très bien. Donc, principale mission Notre-Dame des Anges. Alors, les relations, je peux le dire en passant, entre Tivoli et Notre-Dame des Anges sont bonnes. Au 3e trimestre, les baptêmes de Tivoli à Notre-Dame des Anges, les confirmations à Notre-Dame des Anges, c'est même trop. Les premières communions à Notre-Dame des Anges, les professions de foi également. Voilà, donc, mais c'est un peu normal après tout, c'est la famille. Autrement, il y a l'accompagnement spirituel. Nous sommes au moins 3 sur 5 à accompagner, soit Notre-Dame des Anges, soit à la maison. Hugues en particulier fait pas mal d'accompagnement. Il se consacre aussi à un travail d'écriture, de livres, qui paraîtra un jour, je pense. Voilà. Alors il y a des propositions spirituelles. Je suis officiellement représentant de la compagnie là. Les chemins ignatiens en Bordelais, mais c'est modeste. C'est modeste, c'est-à-dire comme je venais d'un centre spirituel qui s'appelle Manrez, alors il a fallu que dans ma tête je fasse le deuil de Manrez pour envisager les choses autrement ici. Ce sont des propositions spirituelles modestes. Il y a par exemple la semaine prochaine une semaine de prière accompagnée à Notre-Dame des Anges. Il y en aura une autre à la paroisse du Sacré-Cœur, qui est une paroisse tenue par les légionnaires du Christ, mais on a de bonnes relations avec eux. Voilà. Et puis certains d'entre eux se sont formés à Cotopaïs. Alors, c'est du sérieux, n'est-ce pas, Alain? Très. Voilà, je crois que c'est à peu près tout. Alors, évidemment, l'âge des troupes, il est ce qu'il est. Les 4 en question ont 70 ans et plus. Mais bon, voilà. La ferveur est là, je pense. C'est ça qui importe. Je passe la parole à Claude parce que Claude a une mission très différente de nous, si je puis dire, mais il va en parler. Voilà, merci Jean-Jacques. Alors en fait, je suis en semestre sabbatique, donc il faut savoir que les jésuites ont droit au sabbat, alors non pas quand même trop pour se tourner les pouces, hein, parce que c'est pas tellement le genre de la maison, mais en effet pour faire des choses qu'ils voulaient faire depuis un certain temps. Et puis moi j'ai été 18 mois l'année dernière, j'étais en Chine, donc j'ai été 18 mois en Chine septembre 2020, donc à février 2022, hein, donc alors qu'habituellement je suis 6 mois en Chine. Donc j'enseigne la littérature, donc moi je suis un frère passionné de littérature et voilà, on peut dire d'art aussi, donc c'est vraiment mon apostolat. Et je travaille avec beaucoup de laïcs, hein, alors évidemment quand je suis en Chine, c'est assez clair parce qu'il n'y a pas de communauté, hein, je suis donc dans le sud-ouest, mais bon, j'ai aussi en France, hein, je travaille pour des revues, parfois qui ne sont pas des revues jésuites, et puis pour des éditeurs non jésuites, donc je travaille vraiment beaucoup avec les laïcs et c'est une joie. Alors en même temps j'apprécie d'autant plus la vie communautaire, hein, parce que je me retrouve un peu, vraiment, je me ressource dans la vie communautaire. Alors là je suis très heureux d'être accueilli par mes compagnons de Bordeaux, le Quatuor, hein, donc de Notre-Dame des Anges, très vivant, très ignatien, avec beaucoup de mixité sociale, de mouvement. Et là je retrouve un peu l'église en Chine, hein, parce que je suis le samedi dimanche, je vois mes amis, j'allais dire mes compagnons catholiques de la cathédrale Saint-Joseph à Chongqing. Et puis pour moi, en effet, la médiation, c'est-à-dire le langage, l'expression,
est quelque chose qui vraiment m'a toujours habité depuis tout le temps. Donc je suis heureux dans la compagnie, puisqu'il y a toujours eu aussi des frères artistes, des poètes. Bon, là, j'ai rencontré Jean Mambrino, là, qui était un très bon ami. J'ai eu l'occasion de parler de Jean, de la poésie de Jean à la bibliothèque de la Pardieu à Lyon, parce qu'il y a un fonds de valorisation. Donc on a donné beaucoup de livres à la bibliothèque de la Pardieu. Donc chaque année, quasiment, il y a quelques conférences autour de la compagnie. Et pour moi, en effet, je ne suis jamais aussi heureux que lorsque, en effet, un poème ou une image, ou enfin quelque chose, disons, de l'ordre d'une expressivité qui passe aussi, je crois, par la beauté, enfin du moins, je l'espère, eh bien, touche des gens qui sont loin de l'Église. Donc moi, je suis un peu un homme des frontières, je veux dire, entre laïcs et prêtres, finalement. Alors, je me sens vraiment bien accueilli dans la compagnie, je me suis toujours senti à l'aise. D'ailleurs, le noviciat était dans mon village, et ça, je l'ai appris à Paris. Donc, c'est aussi, vous voyez, l'ironie de la Providence, vous cherchez loin ce qui est proche. Donc, je suis près de Lyon. Alors, je suis toujours à la communauté de Vent. En fait, je suis canoniquement rattaché à la communauté de Vent, mais je suis ici donc pour travailler sur différents points, mais sur Montaigne en particulier, parce que j'anime un atelier sur Montaigne depuis l'année dernière au Centre Sèvres, donc je suis professeur invité au Centre Sèvres, et là je suis vraiment à l'aise pour rencontrer beaucoup de spécialistes de Montaigne, donc c'est très agréable, j'aime beaucoup le Sud-Ouest, je trouve que c'est très incarné, et il y a beaucoup de choses, donc ce qui me frappe aussi, vous voyez, chez Ignace, c'est la lettrace, les traces, c'est pas seulement les lettres, c'est le mystère de la culture, comment Dieu est présent à travers toute culture, et on peut le déchiffrer, donc je travaille un peu à essayer essayer de renouveler un peu le langage, parce que c'est vrai, j'ai été dans des milieux où on peut dire le langage, je crois qu'il y a un langage intérieur qui ne cherche pas justement des mots nouveaux, parce que l'intériorité est là, la présence est là, la communauté est là, les autres sont là, Dieu est là. Et puis il y a d'autres moments, au contraire, où on est un peu affronté à l'altérité, et là, en effet, on est un peu poussé hors de ses limites, comme ça, pour on essaie d'élaborer finalement un langage, de traduire, ça la littérature, je crois que c'est traduire, c'est ce qu'il y a de plus intime, mais le donner en partage, et le donner en partage comme une espèce de fête du sang, de la mémoire, la mémoire, les exercices spirituels et la littérature, donc l'écriture et la lecture, eh bien je crois que c'est lié, je pense que c'est très lié, on ne peut pas séparer l'écriture, la lecture de la vie spirituelle. Il y a vraiment des effets, on lit quelque chose comme une nourriture. Donc je suis très sensible à ça, donc pour ça j'écris beaucoup de critiques littéraires, et en effet la poésie est mon lieu de prédilection, ce qui me permet d'être en relation avec beaucoup de gens, beaucoup de revues, et en Chine j'ai pu travailler comme ça et faire traduire des poètes catholiques, ce qui est un peu étonnant parce que j'étais dans une université où c'était vraiment un haut lieu de la culture rouge, c'est les martyrs de la Révolution. Donc et en même temps, pourtant, depuis des années, cette université accueillait des missionnaires catholiques. Donc vous voyez, il y a des petits miracles. Donc il y a des brèches, il y a toujours des brèches, des micro-projets qui sont possibles. L'utopie est toujours possible. Donc c'est ce que j'apprends de la compagnie. Et en même temps, il y a un réalisme aussi qui est bon, parce que moi je ne suis peut-être pas non plus un modèle de réalisme, mais la compagnie m'aide à être réaliste et à vivre l'utopie de façon réaliste. Voilà, donc c'est vrai, je rends grâce pour ces 32 ans de compagnie, pour la province de France qui est assez créative, et puis ce collège que je découvre, et je trouve très bien accueilli. Vraiment, j'ai été très à l'aise aujourd'hui. Bon, je ne suis pas forcément toujours à l'aise dans ce milieu du collège, je vous l'avoue. Mais là, franchement, je trouve que c'est très vivant, très liberté, on sent une liberté. Et en effet, Jésus, le Christ, nous rend libre, donc c'est un bon signe pour moi, cette liberté, ce mouvement. Comme Montaigne aussi, la philosophie de Montaigne, c'est très ouvert à la Chine, aussi c'est très ouvert aux autres cultures, donc je pense que c'est ça aussi la compagnie, un humanisme très ouvert, et on est rendu libre non pas par des illusions, mais je crois qu'on est rendu libre par cet amour du Christ qui nous fait vivre et qui fait vivre les autres, qui nous fait grandir, les autres nous font grandir, et donc j'ai eu des expériences très diverses dans des milieux très divers, parfois très loin de l'église. En effet, en Chine, il n'y a pas de communauté possible, mais j'ai reçu mes compagnons sur mon campus, je suis allé les voir, donc il y a aussi beaucoup de relations. Voilà ce que j'ai à dire, merci. Il ne le dira pas, mais il a publié quelques livres de poèmes. Merci, vous avez été
auditoire patient, parfait, peut-être congelé. En tout cas, voilà. Comme on a déjà pris beaucoup de temps, ceux qui ont mieux à faire, il est temps de vous libérer. Si certains veulent prolonger l'échange ou poser des questions, nous on est là. Voilà.